Après la résurrection du Christ survenu ce week-end pascal, la ville de Bafoussam connaît une résurrection d'un autre genre. Ce nourrisson de sexe masculin, actuellement sous soins intensifs et interné au pavillon de néonatologie de l'hôpital régional de Bafoussam, est un miraculé. Il a été retiré d'une fosse septique y ayant séjourné plus de 6 heures d'horloge par les éléments du Corps national de sapeurs-pompiers. L'innocent, qui n'a pas demandé en aide, a été jeté dans le WC par sa génitrice après 9 mois de grossesse. Une femme presque abandonnée par son époux a conçu depuis près de 2 ans, qui n'est pas avec elle et qui a une charge de 6 enfants. Elle a accouché normalement et elle est partie mettre le nouveau-né dans la latrine, croyant que ce nouveau-né partirait d'une fois. Malheureusement, en envoyant encore l'un de ses fils d'aller verser, je crois, le placenta au niveau, et c'est en ce temps-là que, en versant dans le placenta dans la même latrine, que son propre fils comprend les cris de son enfant à l'intérieur. Et il est venu dire à sa mère qu'il y a quelque chose qui pleure dans les toilettes comme un bébé. Grâce à l'intervention conjuguée des voisins et des éléments du Corps national de sapeurs-pompiers, le bébé a été extirpé de cette fosse septique et conduit à l'hôpital régional de Bafoussam, où il est sous soins intensifs. Son pronostic vital n'est pas engagé, rassurent les professionnels de la santé. À l'arrivée, on a un patient qui est conscient, plutôt réactif et rosé. C'est vrai qu'il était recouvert de matière fécale et d'asticot, mais directement nous avons fait effectué un lavage abondant avec des solutions antiseptiques. On peut dire que le patient s'en remet petit à petit. C'est vrai que nous ne connaissons pas vraiment les circonstances, non seulement l'histoire de la grossesse, non plus l'histoire de l'accouchement, mais le patient étant entre nos mains, on peut dire qu'il est hors de danger. La maman, âgée de 32 ans, mère de 6 enfants, a été interpellée par les éléments de la gendarmerie nationale, conduite également à l'hôpital régional où elle a été admise au service de gynécologie pour une prise en charge. Le père des 6 enfants dit ne pas être l'auteur de cette 7e grossesse et est surpris par l'acte de sa compagne. Je ne sais pas là où la grossesse est sortie. Elle le matin tout simplement, viens voir, elle dit merci au travail, elle dit que viens voir, qu'est-ce qui se passe? Elle dit que viens voir. Elle dit que je suis en train de travailler, elle dit que viens seulement. Elle dit que qu'est-ce qui t'appelle, c'est que c'est important. Elle dit que qu'est-ce qui est important? Je suis au travail. Et dès qu'elle a fait ça, j'ai raccroché. Je raccroche, qu'est-ce qui se passe? Elle me disait ce qui se passe pour que je vienne. Dès qu'elle a pris maintenant, c'est mon oncle qui m'appelle. Que viens, Raïssa a accouché et mettre au cabinet. C'est là où j'ai dit que qu'est-ce qui se passe? Pour l'heure, une enquête est ouverte au niveau de la gendarmerie territoriale de Bafoussam pour faire la lumière sur ce cas de tentative d'infanticide. En attendant, le ressuscité est bien vivant. Voilà une jeune femme de 32 ans qui a accouché et a lancé le bébé aux toilettes. On dit qu'elle a 6 enfants, donc c'était son 7e enfant. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que la femme aille jeter l'enfant aux toilettes? Si elle a pu accoucher 6 enfants, pourquoi le 7e, elle a voulu finir avec lui? On ne comprend pas, mais on dit il paraît que le papa de ces 6 enfants n'est plus avec elle. Vous voyez comment les hommes peuvent causer certaines choses. Tu accouches 6 enfants avec une fille et tu l'abandonnes. Mais si tu l'abandonnes, il faut t'occuper de l'enfant. Parce qu'on ne peut pas retenir un homme. Même si tu accouches 100 enfants, quand l'homme veut partir, il va partir. Si tu l'abandonnes, il faut quand même t'occuper des enfants, même si leur mère ne te sert plus à rien. Il faut t'occuper des enfants, c'est important. Parce que les enfants n'ont rien choisi, les enfants n'ont rien demandé. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour elle, pour qu'elle accouche au 7e, elle jette? Si au 6e enfant, elle ne voulait plus accoucher, il y a beaucoup de méthodes de contraceptives là, qu'elle peut utiliser. Qu'elle aille même dans un centre de santé, elle demande, elle ne doit pas manquer. Il y a les gens pour ça. Il y a des personnes pour ça. Elle ne peut pas manquer.
Beaucoup de personnes prennent les méthodes pour ne pas concevoir. Si ce n'était pas ça, c'est qu'il y a des femmes qui accouchent tous les jours. Qu'il y a des femmes qui conçoivent tous les jours. Ça fait mal qu'on voit un truc pareil parce qu'il y a des femmes qui cherchent les enfants et ne trouvent pas. Il y a des femmes qui cherchent les enfants et ne trouvent pas un seul enfant, qui pleure nuit et jour parce qu'elle veut uniquement un seul enfant. Au lieu de jeter, si elle a pu garder la grossesse, moi je pense que si elle a pu garder la grossesse jusqu'à 9 mois, elle accouche, elle peut même aller confier à quelqu'un. Au lieu de lancer, oui, c'est ça, c'est tuer, ça c'est fini. Donc, ça c'est quoi? Elle est crime, ça c'est déjà le crime. Ça c'est déjà le crime. Un innocent même, il n'a rien demandé. Elle a gardé jusqu'à la fin, ça veut dire que elle a dû développer beaucoup d'amour avec l'enfant là. Même si elle a la haine pour ce qui... L'enfant n'a rien fait. Qu'elle confie, elle pas même supplier, elle confie à quelqu'un. Elle demande même de l'aide. Ce qui est sûr, si on n'aide même pas, il y a quelques bribes de personnes qui vont faire quelque chose. Donc ça ne sert à rien. Par la grâce de Dieu, l'enfant n'est pas décédé. Jeter l'enfant, oui, on prend l'enfant avec les excréments, les asticots, au point on peut nettoyer l'enfant pour que l'enfant s'en sorte. C'est elle qui connaît, mais vu le comportement, même si elle a quel genre de problème, on ne peut pas dire qu'elle a raison. Parce que c'est un crime là-bas, c'est un crime qu'elle voulait commettre.